Belinda Bouvray, pékinoise d'origine, vit en France depuis une vingtaine d'années. Installée à Nanterre, à proximité de Paris avec sa famille, elle reste chinoise de cœur et très attachée à son pays et ses traditions. Son mari Laurent, qu'elle a rencontré en Chine, parle chinois, tout comme les enfants Léo et Léa. Ce soir, la famille au complet est devant le petit écran. Au programme, le documentaire « Le mouvement Travail-Études, l'école des révolutionnaires chinois ». Ce film, qui traite d'une tranche d'histoire franco-chinoise, a suscité l'intérêt de cette famille biculturelle, curieuse de mieux connaître le parcours de certains des plus célèbres dirigeants de la République populaire de Chine. Moi, je connais que Deng Xiaoping parce que c'est un personnage que j'aime bien. Je sais qu'il a fait des études en France. Et c'est pour ça, après, pour moi, il est très intelligent. Il apprend plein de choses pour après étudier en Chine. Pour Belinda, plus familière des séries chinoises qu'elle regarde en streaming, le film était une occasion d'en savoir plus sur un épisode mal connu de l'histoire de son pays d'origine et de son pays d'accueil. Je trouve le film il est bien expliqué parce que l'habitude, j'arrive pas à me concentrer sur un film. Et là, quand même, je peux tenir de début jusqu'à la fin. En plus, c'est histoire et historique. Et je trouve que c'était très bien fait. Avec ces images d'archives rarement diffusées à la télévision, le film revient en détail sur les relations entre de grands hommes politiques chinois, dont Deng Xiaoping, Chen Yi, Tsai He-sun ou Zhou Enlai, qui ont passé une partie de leur jeunesse en France. Deng Xiaoping, comment il est. Après, il est devenu ami avec Zhou Enlai. Je ne savais pas du tout. Il vit dans un petit studio de 10 mètres carrés, même pas. Ils ont de l'amitié pendant 50 ans. Je découvrais par le film. Avant, je ne savais pas du tout. Pour Laurent aussi, c'est une découverte, car si le passage de Deng Xiaoping en France ne lui était pas inconnu, il était loin d'imaginer les conditions difficiles d'existence de celui considéré comme à l'origine du développement de la Chine contemporaine. Moi, j'avais connaissance que Deng Xiaoping était venu en France pour ses études, mais je l'avais vraiment imaginé dans un autre contexte, donc j'ai appris plein de choses sur les difficultés qu'il a eues en France, en tous les cas. Coproduit par CGTN Français et TV5 Monde, pour commémorer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et le 100e anniversaire du programme Travail-Études, le film cherche à concilier les points de vue français et chinois sur cet épisode, ajoutant une richesse dans la narration des faits. Je pense que c'est une richesse pour les deux pays, pour les deux cultures. Hein. Moi, je reste admiratif de la culture et de la société chinoise en général, même si quand j'habitais là-bas, je suis toujours allé de surprise en surprise. Mais pour moi, le fait que des cultures se rapprochent, c'est toujours intéressant. Diffusé par CGTN Français simultanément, le documentaire reste accessible en replay sur le site de TV5 Monde jusqu'au 24 février 2020. Jade Charles, CGTN, Paris.